Une petite vidéo comme ça en passant, chers amis de Mediax Machina, un petit format podcast simple, une petite vidéo de réflexion qui pour le coup va refléter l'avis que je peux avoir sur un sujet. Alors là, bien sûr, je parle d'un avis que je peux avoir, pas forcément d'une vérité absolue, et c'est aussi un petit exercice de réflexion que je me suis donné. J'ai donc le droit d'avoir tort, et vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien, et je serai ravi de pouvoir en discuter dans les commentaires ou ailleurs. La question est très simple, peut-on croire en une image numérique, un son numérique, voire une vidéo numérique ? Notre vie quotidienne est très souvent la façon dont on s'informe, dont on se divertit, passe par des médias numériques. Et donc les choix que l'on fait, les avis que l'on a passent potentiellement à travers ces supports numériques. Donc le fait de croire ou ne pas croire est finalement une question importante. Pour répondre à la question, je peux vous en poser une très simple. Qu'est-ce que vous voyez là ? Non, ce n'est pas une question tordue. Qu'est-ce que vous voyez vraiment là ? Qui que vous soyez, vous ne verrez que des pixels qui changent de couleur rapidement sur un écran. Si maintenant vous en distinguez des formes, des couleurs, des mouvements et une logique quelconque, ce n'est que l'interprétation par vos yeux et surtout votre cerveau. Une image, un son ou une vidéo numérique, ce n'est qu'un nombre. Un ensemble de nombres, je vous l'accorde, un très gros ensemble de beaucoup de nombres, c'est vrai. Maintenant, peut-on croire en un nombre ? Faites-vous confiance au nombre 42 ? Oui, non, et au nombre 43 ? Non, lui on ne lui fait pas trop confiance. En revanche, le nombre 41, lui, je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance. Bon, on est d'accord, c'est un raisonnement complètement crétin. Un nombre, c'est un nombre, on n'a pas à lui accorder une confiance plus qu'autre chose. Cependant, si ce nombre reflète quelque chose de réel, alors oui, on peut éventuellement se baser dessus. Et bien voilà, vous avez le résultat de mon avis sur la confiance que l'on peut avoir envers une image, un son, une vidéo numérique. Il est absolument impossible d'avoir une certitude qu'un support numérique est bien vrai, que ce soit bien de vrais photons et de vrais morceaux d'air qui sont bien arrivés sur un capteur et sur une membrane de micro, et qu'on peut lui faire confiance dans l'absolu. Du temps des images, des sons et des programmes du monde analogique, que ce soit dans l'imprimerie, la télévision ou au cinéma, il était complexe d'altérer un signal qui avait déjà été capturé. Il était plus simple de truquer directement à la source, et encore parfois ça se voyait. Et puis on a commencé à numériser des sons, des images, et on a commencé à pouvoir triturer du signal. Pensez aux effets spéciaux numériques au cinéma par exemple. Mais maintenant le problème est tout autre. Avec l'avènement du machine learning et de l'intelligence artificielle en général, où on va essayer d'apposer une réflexion automatisée sur un ensemble de données, cela ouvre la porte au très célèbre deepfake. Et à ce moment-là, il est illusoire de penser qu'on peut avoir la moindre confiance en quoi que ce soit envers une image, un son, une vidéo numérique. Tout peut être potentiellement et facilement trucable, même en temps réel, et si aujourd'hui on peut le voir, ce n'est qu'une question de temps avant que le résultat ne soit totalement parfait. Mais ce qui est intéressant avec cette réflexion, je trouve, c'est que ça ne veut pas dire que tous les supports numériques sont tous truqués. C'est pas parce qu'ils peuvent l'être qu'ils le sont réellement. Par exemple, quand vous voyez une fiction à la télévision, ce sont de vraies images qui ont vraiment été tournées, donc on peut faire en théorie confiance à ces images, ce qu'on voit, pour être du réel. Alors qu'en fait on sait depuis le début que c'est une fiction, que ce sont des comédiens qui jouent pour de faux. Et cela ne pose aucun problème, c'est même parfois très divertissant. Et en fait c'est ça qui est génial avec le cerveau, c'est qu'on sait parfaitement tourner les boutons dans notre tête pour accorder ou pas une confiance et se laisser volontairement duper à des fins de divertissement ou au contraire se polariser et se focaliser sur quelque chose qui nous semble réel. Alors pourquoi tout ce discours un peu pompeux ? De plus en plus, on parle de propagande quand on parle d'information en ligne, notamment en temps de guerre. En soi, je n'ai pas plus d'avis que n'importe qui. Cependant, je refuse de dire et de rentrer dans le débat si une image est vraie ou fausse, ou si un son est vrai ou faux, ou si une vidéo est vraie ou fausse. Ça sera de toute façon toujours impossible à dire. Ce qui va compter, c'est le contexte. Les images, les sons, les vidéos numériques ne nous arrivent jamais comme ça par enchantement. Il y a toujours un contexte, quelqu'un qui va nous l'apporter, qui va signer en disant « Oui, je vous confirme, j'ai bien vu ça. Oui, je suis témoin de ça. » Et à partir du moment où on rajoute le facteur humain, on peut utiliser le mécanisme traditionnel de confiance ou pas vers un autre être humain, et là, c'est plus ma spécialité. Mais en aucun cas, ce sont ces supports numériques qui doivent dicter ce que l'on peut penser, mais les humains qui sont autour et qui s'engagent auprès des images et des sons qu'ils nous proposent. Sacré sujet, n'est-ce pas ? Si ça vous a plu, on peut continuer le débat, mais seulement si vous partagez cette vidéo, bien sûr. De même que vous êtes déjà abonné à la chaîne, etc. Bon allez, je pense avoir suffisamment parlé. À très vite pour des sujets plus sympathiques sur Mediax Machina.